Salut à tous! Aujourd'hui nous allons parler beurre de karité puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est vraiment un produit que j'affectionne, que j'utilise pour tout un tas de choses et aujourd'hui je vais vous présenter 10 utilisations différentes que l'on peut en faire à la maison, vraiment des utilisations toutes bêtes pour le quotidien qui peut parfois nous sauver un petit peu. Moi le beurre de karité c'est un produit que j'adore puisqu'il est multifonction vraiment, lorsqu'on peut le dériver de sa fonction première c'est le genre de produit que j'adore. Donc c'est parti, donc le beurre de karité si vous ne connaissez pas, c'est un beurre en fait solide qui se présente comme ceci, donc il y a un aspect un petit peu cireux et qui en fait se transforme en huile qui est assez liquide au-delà de 34 degrés, donc si jamais vous le faites fondre, ce qui est plutôt conseillé pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais vous présenter en fait les différentes utilisations. Donc la première et celle que j'utilise le plus je crois, c'est en masque pour les cheveux. Je vous en avais parlé durant ma routine capillaire. Donc en masque pour les cheveux en fait vous allez vous en appliquer sur toutes les longueurs mais surtout en insistant sur les pointes et ensuite masser un petit peu comme ceci pour pouvoir faire pénétrer le soin. Donc vous pouvez ou le cumuler avec de l'huile d'olive et le beurre de karité ou l'appliquer seul, juste le beurre de karité, c'est aussi très bénéfique. Donc évidemment c'est un soin qui va réparer vos cheveux en profondeur, qui va nourrir la fibre capillaire vraiment en profondeur et également vous donner de la brillance et c'est ça qui va rendre vos cheveux soyeux. Souvent vous êtes nombreuses à me demander comment tu fais pour avoir des cheveux assez jolis, et bien c'est ça mon petit secret, c'est vraiment le beurre de karité. Donc moi ça c'est un masque que je laisse poser en général toute la soirée, voire toute la nuit si je peux me laver les cheveux le lendemain matin. Si jamais vous êtes quelqu'un de pressé, que vous n'avez pas trop le temps, je vous conseille quand même minimum une demi-heure voire 3/4 d'heure pour avoir quand même assez de bénéfices de ce produit là, sinon c'est pas vraiment utile. Donc voilà, et ensuite lorsque vous allez rincer, vous allez devoir faire 2 shampoings pour enlever toute la matière puisque quand même c'est quand même quelque chose de gras, donc c'est assez difficile à retirer. Et si je peux vous donner un petit conseil, n'en appliquez pas trop lorsque vous faites votre masque. C'est pas parce que vous allez en appliquer plus que le masque sera plus nourrissant. Vaut mieux le faire plus souvent mais en appliquer de manière voilà, assez normale plutôt que de mettre vraiment trop de matière et ensuite de galérer comme pas possible pour pouvoir le retirer. Donc autre petite astuce, apparemment ça prolonge vraiment les colorations capillaires. Si jamais vous avez les cheveux colorés, ça redonne un petit peu de peps à votre couleur et ça permet de la prolonger. Donc je n'ai pas testé comme je n'ai jamais fait de couleur et que je n'en fais pas, mais si jamais vous le faites, moi j'ai lu ça sur internet, donc voilà, je vous donne quand même la petite astuce. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est également l'appliquer quotidiennement sur les pointes, juste sur les pointes hein, comme c'est quelque chose de gras, en toute petite touche, vous le faites fondre dans votre main, vous le massez et ensuite vous l'appliquez. Moi c'est pas quelque chose que je fais parce que je trouve que ça alourdit un petit peu mon cheveu, mais ce n'est propre qu'à moi, ça marche sur plein de gens et plein de gens adorent ça, donc voilà, n'hésitez pas à tester. Ensuite, deuxième utilisation, c'est bien évidemment en baume pour le corps à appliquer sur les zones les plus sèches que vous avez. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise souvent sur les coudes, sur les genoux, sur ces zones un petit peu plus sèches que l'on peut avoir. Ensuite, troisième utilisation, c'est lorsque vous avez le rhume, que vous êtes malade au fond de votre lit. On a toute tendance à avoir les ailes du nez voilà, qui se dessèchent très rapidement, on est toute rouge, etc. Eh bien, un petit conseil, appliquez une bonne couche de beurre de karité le soir avant de vous coucher et je vous assure que le lendemain matin, vous allez revivre, vous n'aurez plus cette sensation de petit picotement et de tiraillement. Voilà, vous retrouvez votre nez normal et je trouve que c'est vraiment un plaisir à appliquer. Ensuite, quatrième utilisation, c'est en baume avant et après soleil, puisque en fait le beurre de karité c'est quelque chose qui va vous protéger des rayons du soleil, puisqu'il contient quelque chose en fait qui vous protège des rayons du soleil tout bêtement, et c'est quelque chose également qui va vous permettre de prolonger votre bronzage et de vous donner un beau bronzage assez allé. En plus de ça, il calme les coups de soleil, j'en ai fait l'expérience cet été puisque moi dans les premiers soleils j'ai tendance à prendre des petits coups de soleil, que ça soit sur le nez ou sur les épaules, et ça vous calme tout de suite les coups de soleil, vous avez plus cette sensation de chaud et de chaleur, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal à savoir également. Ensuite, la cinquième utilisation, c'est à appliquer en fait en tant que massage si jamais vous avez eu des courbatures, que vous avez fait du sport, un effort, que vous êtes un petit peu coincé. Moi récemment j'ai eu un big torticolis, je n'arrivais plus du tout à bouger la tête. J'ai vraiment chauffé la matière dans mes mains pour que ça soit pas trop froid et j'ai massé dans mon cou et sur ma nuque. Au niveau des cervicales, je vous assure que ça fait un bien fou. Donc voilà, si vous avez fait du sport, je ne sais quoi, que vous êtes un peu, que vous avez quelques courbatures, c'est hyper bénéfique. J'en vois tout de suite les plus lorsque je l'applique, donc c'est toujours sympa. Ensuite, sixième utilisation, et ça coule un petit peu de source, c'est en baume pour les lèvres,
puisque le beurre de karité, comme c'est quelque chose de naturel, il est comestible, vous pouvez l'appliquer sur les lèvres, ça répare immédiatement vos lèvres, donc ça donne un petit côté un peu gras, donc je vous conseille de l'appliquer le soir lorsque vous êtes chez vous et pas lorsque vous allez sortir, mais voilà, ça répare vraiment les lèvres en profondeur, ça les rend toutes douces, vraiment unifiées, vous n'avez plus de petites démarcations, etc. Donc voilà, c'est un petit baume, un baume pour les lèvres vraiment super nourrissant. Ensuite, vous pouvez l'appliquer également en hydratant pour le contour de l'œil, ce que moi je fais depuis des mois et je peux vous assurer que j'ai vu une amélioration. Mon anti-cerne, en fait, ça marque beaucoup moins les ridules, j'ai le contour de l'œil beaucoup moins sec. J'avais tendance également à avoir ici du côté les yeux qui coulent très facilement et du coup ça rendait le contour de l'œil hyper sec. Et bien avec le beurre de karité, voilà, votre problème est réglé. Je vous assure que si vous l'appliquez en couche assez fine, je le fais tous les soirs et je vois une nette amélioration, j'ai beaucoup moins de ridules, beaucoup moins de zones de sécheresse et du coup mon maquillage tient beaucoup plus longtemps au niveau du dessous de l'œil, donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, huitième utilisation, c'est en hydratant pour le visage, si jamais vous avez la peau sèche à très sèche évidemment, et en crème de nuit. Donc encore une fois, vous prenez une petite noix, vous prélevez, vous la chauffez dans vos mains et vous l'appliquez sur l'ensemble de votre visage si vraiment vous avez la peau qui tiraille, etc. Après la douche ou voilà le soir, après votre démaquillage. C'est vraiment un beurre qui est vraiment très très nourrissant. J'ai des proches qui ont fait l'expérience, qui l'appliquent tous les soirs et ils voient une nette amélioration. En plus de ça, ça donne un petit peu de tonus à votre peau et le beurre de karité c'est quelque chose qui va donner de l'élasticité à votre peau, elle sera beaucoup plus souple et beaucoup plus jolie, donc encore une fois c'est toujours bon à prendre et ça va également vous permettre de vous protéger un petit peu des rides puisqu'apparemment ça diminue l'apparition des rides, donc ça aussi je n'ai pas testé. Ensuite, neuvième utilisation, c'est pareil, une crème pour les mains et pour les pieds. Si vous avez tendance à avoir les talons des pieds qui sont assez desséchés, assez abîmés l'hiver avec le froid ou des crevasses sur les mains, et bien le beurre de karité, encore une fois, c'est magique. En même temps, je pense que quand on peut l'utiliser voilà, pour les mains, etc., on l'utilise un petit peu partout. À partir du moment où vous avez besoin d'hydratation en profondeur et vraiment de nutrition, c'est un produit qui est vraiment fait pour vous. Et enfin, dixième utilisation, et ça c'est pas négligeable pour les futures mamans, je parle évidemment du beurre de karité à appliquer sur les vergetures, donc qui ne sont pas encore apparues. Si jamais elles sont déjà là, c'est trop tard, mais vraiment en tant que protection et en tant qu'action préventive, en fait, si vous voulez, vous l'appliquez sur votre ventre. Pareil, j'ai plusieurs proches qui sont enceintes ou alors qui ont déjà accouché et qui l'ont fait durant toute leur grossesse et elles n'ont eu absolument aucune vergeture, donc je pense que le beurre de karité peut être pour quelque chose. Ça peut valoir peut-être toutes les crèmes, dépenser tout votre argent dans tout un tas de crèmes anti-vergetures, etc. Sachez que le beurre de karité c'est quelque chose de très efficace, je l'ai testé, enfin plusieurs personnes l'ont testé pour moi du coup et elles ont vu une nette amélioration, il n'y avait absolument aucune vergeture, donc voilà. Après il faut être assidu, il faut le faire tous les jours, c'est pas quelque chose en l'appliquant 2-3 fois tous les 2-3 mois qu'on va voir une amélioration, mais voilà, sachez que si vous n'avez pas encore de vergeture et que vous êtes enceinte, et ben c'est une action super, super pour cela. Donc voilà, ça a été assez vite, mais en même temps, je voulais vraiment vous donner les 10 petites utilisations. Une petite astuce également, si vous voulez avoir la peau toute douce, c'est simplement de glisser une petite cuillère à café ou cuillère à soupe plutôt de votre beurre de karité dans votre bain chaud, puisque ça va se diffuser et fondre avec la chaleur de l'eau et en sortant, vous aurez vraiment la peau toute douce, toute satinée et vraiment nourrie. Donc voilà, ça peut nous éviter de temps en temps et sauter l'étape je mets mon beurre corporel ensuite et je m'hydrate le corps. Là c'est déjà fait, donc voilà, c'est une petite astuce que moi je fais de temps en temps et c'est toujours bon à prendre. Enfin, je vais vous parler de où trouver ce beurre de karité, hein, c'est quand même plutôt pas mal à savoir. Donc sachez que dans les parapharmacies, je trouve les prix exorbitants pour ce que c'est. Certaines de mes abonnées m'ont dit elles ont payé 10 € le tout petit pot de 50 grammes ou 20 grammes. C'est vraiment exagéré. Par contre, sur Aromazone, vous le trouvez pour pas très cher. Donc moi j'ai regardé, les 100 ml coûtent 5 € et vous avez le pot de 500 ml pour 15 €. Donc moi je vous conseille carrément, si vous savez que vous allez l'utiliser pour plusieurs choses, rien que pour les cheveux vous utilisez quand même une quantité assez importante, achetez carrément le pot de 500 ml pour 15 €. Je peux vous assurer que ça sera rentabilisé, ça vaudra toutes les crèmes pour les mains, les baumes à lèvres et tout ça, tout ce que vous voulez. Donc voilà, après ça va pas je crois que ça se conserve environ 1 an je crois si je ne dis pas de bêtises, après ça dépend. Celui que je vous propose là c'est le beurre brut et qui est bio en plus chez Aromazone évidemment. Prenez vraiment du beurre brut, ça sera quand même plus efficace que du beurre purifié ou du beurre assez transformé.
Donc voilà, ce sont les petits conseils que j'ai pu vous donner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, pour le faire fondre évidemment, comme c'est une matière solide, faites-le fondre dans vos mains. Ou moi ce que je fais, c'est comme j'ai des radiateurs en fonte, je le mets dans un petit bol ou un petit tupperware et ensuite ça fond avec la chaleur tout bêtement. Donc voilà, c'est plus facile pour appliquer sur les cheveux. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider depuis le temps que je devais vous la faire. J'espère que ça vous sera utile. Et si jamais vous aussi vous utilisez le beurre de karité pour d'autres utilisations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous embrasse très fort.